Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, lundi 24 février, on va faire un rapide résumé d'analyse technique sur les marchés et on va voir ce qu'il en est et qu'est-ce qui se prépare. Alors, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin et avec notre stratégie à 4 moyennes mobiles. Donc, comme d'habitude, nous avons ici les deux moyennes mobiles euh, de 320 et de 80 périodes qui sont en rouge et en vert ici. Ok, donc le crossover nous indique en fait la direction à suivre sur le marché. Ensuite, on va se positionner au moment où nous avons le trade d'anticipation, mais bon, ce trade est déjà fini depuis longtemps, donc nous sommes en train de voir les nouveaux trades que nous pouvons prendre. Donc pour les nouveaux trades, en fait, nous attendons ce qu'on appelle les deep pullbacks. Et les deep pullbacks, c'est lorsque la 20 période, la jaune, croise la 80 en sens de baisse. Ensuite, maintenant, nous allons chercher à nous positionner lorsque la violette, la 5 période, passe la 80, le pullback et le breakout. C'est là où on se positionne pour aller chercher un prochain objectif. Donc ici, ce genre de technique, ça fonctionne très bien sur les gros time frames. Par contre, sur les petits time frames, il y a beaucoup trop de changements de direction, donc ça peut être un peu plus problématique. Mais généralement, quand vous êtes sur les cryptos ou les actions, vous êtes là pour les garder pour plus longtemps. Donc ça pose beaucoup moins de problèmes quand vous avez déjà en fait la direction du marché. Alors donc, en connaissant ça, nous avions déjà depuis 2023 en fait différentes positions sur le Bitcoin par exemple. Et là, actu, nous sommes en train d'avoir, il y a quelques semaines, je vous disais qu'il fallait obligatoirement qu'on ait ce deep pullback, donc qui a été confirmé. Par contre, ce qu'on est en train d'avoir aujourd'hui avec cette bougie-là, ce n'est pas quelque chose de très bon pour nous parce que de toute façon, tant que notre moyenne mobile 5 périodes ne va pas repasser au-dessus de la 80, c'est que nous sommes toujours en danger et que nous pouvons continuer à avoir en fait de la baisse. On peut avoir de la baisse jusqu'à à retester peut-être la moyenne mobile à 320. C'est tout à fait possible. Donc pour nous en fait, pour éviter de descendre parce qu'on a déjà la configuration qu'on cherchait, ce serait maintenant en fait de revoir notre moyenne mobile de 5 périodes, repasser au-dessus de la moyenne mobile à 80 pour déjà qu'on commence à avoir de l'espoir. Ensuite, le fameux petit pullback et le breakout. Donc, ce qui fait que actuellement, vous voyez comme on a eu dans cette zone, comme on a eu dans cette zone. Donc, ce qui fait que actuellement, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, en fait, nous sommes dans une zone de baisse. Et donc, le marché, il peut recommencer à descendre. C'est pour ça que je crains même que cette zone qu'on a eu ici, en fait, que les prix reviennent chercher cette zone. Donc, sur Bitcoin, voilà ce qu'on a actuellement. Si je vais en 4 heures, d'ailleurs, en 4 heures ici, si on a le même genre de système ici, les deux moyennes mobiles justement sont euh, naturellement en baisse, donc ce qui fait qu'on a une forte pression vendeuse qui arrive. Et je crains en fait qu'il y ait ce break en fait qui ait lieu ici, qui nous envoie en fait violemment vers le bas. Donc Bitcoin a surveillé, il y a une forte pression vendeuse. Une chose est sûre, nous, on attend cette zone pour pouvoir commencer à observer le marché, mais tant que notre moyenne mobile à 5 périodes ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile à 80 périodes, on n'a rien à faire sur le Bitcoin, on va juste observer le marché dégringoler sans pouvoir rien faire. Du moins, si on a déjà des profits, on va juste attendre en fait que le marché baisse un peu plus pour pouvoir reprendre de nouvelles positions tant que notre moyenne mobile à 5 périodes repasse au-dessus d'A 80. Mais tant que c'est en dessous, ça veut dire qu'on est en zone de vente. Et là, les vendeurs sont plus forts actuellement et le marché pourrait continuer à redescendre jusqu'à ce que des acheteurs réussissent toutefois à reprendre la main. Donc, si on a fini sur Bitcoin, on peut repasser sur une autre crypto-monnaie, XRP. Alors, XRP aussi, je vous avais dit, on a eu ici ce fameux croisement-là qui a eu lieu dans cette zone. Ensuite, on a eu une violente accélération, donc on n'avait pas eu d'autres points d'entrée à le point d'entrée d'anticipation. Et là, je vous avais dit, on était dans cette zone quand je vous disais qu'il faut que, que la moyenne mobile jaune passe d'abord en dessous de la moyenne mobile verte, ce qui va nous indiquer une zone de deep pullback. Maintenant qu'on a ce deep pullback là, on a eu la chance ici en fait d'avoir la moyenne mobile de 5 périodes qui se trouve déjà au-dessus. Mais malheureusement, elle est en train de repasser à nouveau en dessous.
Or, si on était resté au-dessus et qu'on avait eu ce break, on aurait pu se positionner et reprendre la tendance haussière sur ICRP. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, en fait, on est en train plutôt de repasser en dessous. Et si jamais la 5 période repasse en dessous de la 20, on va avoir en fait, on risque d'avoir en fait un gros drop qui peut nous ramener peut-être dans cette zone et bien un peu plus bas. Et moi, je pourrais voir par exemple une zone qui pourrait euh, nous accueillir, ce serait peut-être cette zone-ci qu'on a là, la zone en fait où on va dire tout a commencé pratiquement sur cette accélération-là. Donc ça fait du 1,62, 1,60 à peu près, 1,6. Donc on pourrait revenir à 1,6 dollars sur ICRP si jamais on n'arrive pas en fait à repasser au-dessus de la zone euh, si les acheteurs n'arrivent pas à repasser au-dessus avec la moyenne mobile à 5 périodes, à finaliser le breakout, on risque de casser plutôt cette zone des 1,87 et aller beaucoup plus bas. Donc aller chercher la zone des 1,6. Ok. Donc sur ICRP également, on a une pression vendeuse qui est là et ça peut dégringoler en fait à tout moment. Donc à surveiller et faire attention, alléger vos positions parce que tant qu'on n'est pas repassé au-dessus et qu'on n'a pas fait le break, en fait c'est les vendeurs qui ont toujours la main. Et quand ça se passe comme ça, c'est que les vendeurs, on aura l'impression en fait que le marché va repartir, mais on ne sait jamais quelle est la fin d'un bull market. Donc on peut être en train de penser que ça va repartir, on est dans les meilleures zones, mais si ça continue de descendre, eh bien, on va se retrouver en bear market. Donc il faut faire très très attention, surtout que cette zone-ci avait déjà été percée une première fois et on est remonté violemment, donc ça pourrait revenir en fait achever tous ceux qui se sont repositionnés euh, avant qu'il y ait cette confirmation de breakout. Ok. Donc là, on laisse ICRP, on va passer sur Ethereum. Et donc sur Ethereum, vous voyez, ici c'est encore plus critique, je vous disais ça la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a eu le début de la tendance, on a eu le deep pullback, mais ce deep pullback là, vous voyez ce qu'on a sur Ethereum. C'est ce qui peut nous arriver en fait sur Bitcoin et sur ICRP. Donc, c'est-à-dire qu'on a ça, mais on n'a jamais pu repasser au-dessus d'A80 avec notre 5 périodes. Et le marché, il a continué tout doux à descendre. Et vous avez vu, il a breaké violemment cette zone. Et il est allé jusqu'ici. Il pourrait en fait refaire encore cela. Ce qui veut dire qu'il va revenir, les deux là vont finir par se croiser. Et nous allons rentrer en fait dans une forme de bear market. Ok. Donc faisons très attention. Il ne faut pas entrer tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la 80 période. Il faut faire très attention sur ce genre de manipulation. Parce que comme je vous ai dit, il y a toujours des zones en fait où on peut acheter en ayant presque la certitude qu'on va réussir. Et ces zones, c'est d'attendre des deep pullbacks. Mais quand on attend les deep pullbacks, on n'entre pas forcément dans ce deep pullback. On attend en fait des signes de reprise et on se positionne. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de signe de reprise. On est plutôt en train de confirmer la chute qu'on est en train d'observer. Donc faites très attention, on pourrait dégringoler très très vite. Vous voyez, c'est ce qui se passe également ici sur Solana. Et Solana ici, la tendance avait commencé il y a longtemps, donc c'était par ici, ok. Donc on a eu un trait d'anticipation, mais on a eu notre premier deep pullback. Ensuite, on a évolué, on est arrivé jusqu'ici. On a eu un autre deep pullback. Ensuite, on est arrivé ici. On a un autre deep pullback. Et là, ce deep pullback, en fait, ne nous a pas amené très loin. On est repassé tout de suite encore dans la zone des deep pullbacks. Et maintenant, vous voyez que le prix continue de descendre. Et Solana dégringole. Pourquoi Solana dégringole? Ethereum dégringole? Il y a de fortes chances que Bitcoin et ICRP aussi suivent la tendance qu'il y a là. Parce qu'actuellement, la force est toujours du côté des vendeurs tant que notre moyenne mobile de 5 périodes ne repasse pas au-dessus de la 80. Parce qu'en fait, quand vous considérez comme ça, c'est que vous avez un groupe de vendeurs de 5 jours ici, un groupe de vendeurs de 20 jours et un groupe de vendeurs de 80 jours. Donc il faut que les gars de 5 jours puissent repasser au-dessus de ces deux groupes-là. Ensuite, qu'on ait une tentative de reprendre la baisse et que ça échoue pour qu'on puisse repartir. Donc tant que ces groupes-là, tant que ces vendeurs de 5 jours ne vont pas réussir à repasser au-dessus des deux autres groupes, en fait, il y a toujours cette forme de blocage. Donc, ce qui veut dire qu'on a plus de chances en fait de se retrouver euh, à la vente, ok, de descendre. Donc, je repasse ici, je laisse Solana, je passe ici sur TRX. Sur TRX, on est alors à ce niveau, TRX,
on a toujours donc notre tendance, ok, et on a notre deep pullback. Maintenant qu'on a notre deep pullback, moi, ce que j'ai fait en fait sur mes portefeuilles Binance et autres, c'est que j'ai fermé littéralement tous mes trades. J'ai tout fermé. J'attends que les trucs repassent au-dessus. Et quand ça va repasser au-dessus, je pourrais ouvrir de nouveaux trades. Donc j'ai pris des bénéfices parce que je ne sens pas. J'ai pris des bénéfices, j'ai allégé en fait mes positions parce que je ne sens pas réellement une reprise immédiate. Donc je sens plutôt un drop qui peut venir beaucoup plus puissant que ce qu'on ne pense. Et c'est pour ça que j'ai allégé déjà une bonne partie de mes positions. Et j'attends juste que sur les différents charts là, que les moyennes mobiles de 5 repassent au-dessus des 80 afin de voir une reprise et me positionner sur ces différents actifs. Donc là aussi sur TRX par exemple, nous sommes ici en train de voir le deep pullback, ok, qui montre que c'est une bonne zone. Maintenant, il nous faut juste que ça repasse au-dessus, qu'on ait le pullback et le break. Et donc, tant que ça ne va pas venir, la force serait toujours aux vendeurs. Donc, ils vont continuer à faire descendre de marché. Donc, faisons très attention. On pourrait dégringoler aussi très très vite à ce niveau. Alors, je vais prendre cette fois-ci XLM. Pareil, XLM. On a eu notre deep pullback, ok. Le problème n'est pas le deep pullback. Le problème, c'est est-ce qu'on va reprendre la tendance maintenant? Parce que nous, on veut en fait une reprise de la tendance pour nous positionner et pouvoir avoir nos objectifs. Mais le problème est que tant que les prix seront bloqués par ces deux moyennes mobiles, celle-ci, et même par la 5, parce que les prix aussi font en fonction, c'est qu'on n'a pas de reprise. Donc, c'est toujours les vendeurs qui vont nous tirer vers le bas. Et vous allez voir que ils vont nous tirer vers le bas progressivement. On aura de l'espoir, mais en fait, le marché ne fera que descendre. Donc, soit vous êtes préparé à encaisser la baisse qui semble pouvoir venir avant qu'on ne reprenne, ou cette baisse peut nous conduire tout droit à repasser au-dessus de notre moyenne mobile qui nous permet de diviser le marché. Et ça veut dire qu'on va rentrer en fait dans une forme de bear market. Donc, faites très attention pour ne pas en fait perdre tous les profits que vous avez déjà engrangés. Ok. Donc XLM aussi, la tendance de fond est haussière, mais la tendance actuelle, la force est aux vendeurs. Donc ils sont en train de nous tirer progressivement vers le bas. Ok. Cardano, pareil, même chose. La tendance de fond est pour les acheteurs, mais la tendance actuelle est pour les vendeurs. Donc tant qu'on ne va pas briser cette zone-là, c'est les vendeurs qui contrôlent et on est en train de descendre. Donc faisons très très attention. Ça pourrait accélérer au niveau de la vente. IOTA, c'est pareil. Vous avez tendance de fond, mais tendance actuelle, c'est les vendeurs. Donc faisons très attention. Il ne faut pas entrer tout de suite. Il faut attendre qu'on ait la configuration avec le break et tout pour pouvoir se positionner. Attention, n'entrez pas. Ici également sur Dogecoin, ce sont les vendeurs qui dominent l'actu. Même si la tendance de fond est pour les acheteurs, actuellement, il n'y a rien qui nous dit qu'on doit acheter. Même si on est dans la meilleure zone pour acheter, ce n'est pas maintenant. Il faut attendre qu'il y ait ces signes de reprise pour pouvoir se positionner. Ok. Donc faites très attention. Shiba Inu, on est même déjà en dessous de notre zone. Ok. Vous voyez. Donc lui, il ne reste plus qu'à confirmer et puis c'est fini quoi. On a HBAR. HBAR pareil. En gros, ils ont tous la même configuration sensiblement. On a ici cette tendance de fond, mais on a ici cette force des vendeurs qui tire le marché progressivement vers le bas. Donc ça va dépendre de jusqu'où ils vont s'arrêter pour qu'on ait la reprise. Mais tant qu'on n'a pas en fait ce truc où on brise cette zone-là de la moyenne mobile de 80, on est toujours dans la force des vendeurs. Faisons très attention. Ici, on a PP, c'est pareil, c'est les vendeurs et en plus, on est même passé en dessous de cette moyenne mobile de 320 jours. Donc, c'est très très dangereux à ce niveau. Et pour ceux qui tradaient le Trump, pour le moment, il n'y a aucun signe qui montre une reprise et on n'a pas suffisamment de données. Naturellement, il dégringole. Ici, on a le BNB. Le BNB aussi, vendeur. On est 7 dans une tendance de fond pour les acheteurs, mais la force actuelle est pour les vendeurs. On n'a pas encore brisé cette zone. Donc, pour le moment, il y a plus de chances que ce soit les vendeurs qui dirigent le marché. Ok. Toncoin, on est totalement vendeur ici. Ici, la tendance de fond est même passée pour les vendeurs et on est en train de vendre. Donc là, oubliez.
Litecoin, ici la tendance de fond est pour les acheteurs. On n'a même jamais eu ce fameux deep pullback qu'on cherche. Donc pour le moment, certes, les acheteurs dominent toujours, mais vu ce qui se passe sur les autres cryptos, je doute fort que ça puisse fonctionner. Une chose est sûre, ici vous êtes acheteur, donc vous êtes toujours acheteur en attendant de voir jusqu'à ce que on doit respecter la stratégie. Donc tant qu'on est acheteur et que les indicateurs nous indiquent qu'on est acheteur, on reste acheteur. Ici, c'est le seul d'ailleurs où on reste acheteur actuellement, mais tout le reste, on est vendeur. Donc là, on est acheteur et quand il va passer en deep pullback, on aura en fait les vendeurs qui vont reprendre la main. Donc on va attendre de voir jusqu'où les vendeurs ils vont amener avant de reprendre euh, un trade. Donc là, certes, les acheteurs ils dominent, mais faisons attention quand même parce que les autres cryptos, la plupart des autres sont déjà en train de montrer des signes de vente. Donc ici, je doute fort que lui, il parte tout seul pendant que tout le reste, il se casse la gueule. Ok? Donc voilà, c'était le petit résumé rapide que j'avais à vous faire sur, sur les cryptos actus. Donc voilà, on a une forte pression vendeuse. Faites attention parce que le marché pourrait dégringoler très très vite. Ok? Et moi, je sens une très forte pression à mon niveau. Moi, j'ai dû alléger mes positions. J'ai dû réduire les positions de moitié pour pouvoir regarder, garder du cash et attendre la confirmation pour pouvoir entrer. Surtout que j'avais déjà atteint mes objectifs de pyramidage, donc je ne vais pas aussi risquer à nouveau tout ce que j'ai eu à collecter durant ces 2 dernières années, parce qu'en 2023 et 2024, toute cette tendance haussière, je ne vais pas rendre ça en l'espace de un mois ou 2 mois. Ok? Donc, c'est ce que vous devez, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez préparer. Faites attention parce qu'il y a une forte pression vendeuse sur les marchés actuellement. Ok? Sur ce, je vous remercie. Bye bye.